Merci beaucoup. Nous venons de clôturer le colloque international sur paix et coexistence pacifique dans le contexte africain. Ce colloque a été organisé par la Fondation Mohamed VI pour l'isolement en Afrique. Nous avions inscrit ce colloque dès le départ dans la quête d'une théorie, d'une argumentation autour de la paix et de la coexistence pacifique pour fonder le développement de l'Afrique et du monde. Nous avons inscrit cela dans le contexte de la qualité des relations entre le Maroc et le Sénégal. Parce que c'est deux pays qui, depuis des siècles, entretiennent à travers leur peuple d'abord, qui se sont rencontrés autour de la boucle du fleuve Sénégal et autour de leur pays indépendant après la nuit coloniale, autour d'une espèce de symbiose de relations fondées sur l'histoire et donc sur la culture. Nous avons, au prix de plusieurs communications faites par des éminences académiques et autres, démontré que le choix d'une relation de paix et de coexistence pacifique entre le Maroc, le Royaume et la République du Sénégal est certes un choix des responsables, un choix des peuples, mais surtout une nécessité absolue que l'histoire et la culture a construit dans la durée. Depuis que, comme je l'ai dit dans ma communication inaugurale, les caravanes sont arrivées au XIe siècle sur la boucle du fleuve Sénégal en arrivant avec les Almoravides du Maroc. Les deux peuples se sont découverts, ont tissé des liens autour d'une appartenance de croyance qui est l'islam, mais qui a été consolidée par une appartenance commune à un destin social commun. Le nombre de métissages, de mariages entre les peuples du Sénégal et du Maroc sont incomparables par rapport à aucun autre pays africain. Et ça crée des liens. Ça crée des liens indissociables qui font qu'aujourd'hui, nous sommes des cultures de convergence. Le Maroc, après certainement la France, est le pays qui reçoit le plus d'étudiants sénégalais. Le Sénégal est le pays d'Afrique qui a reçu le plus de migrations marocaines qui ont fini par se sédentariser et en osmose se sont figées dans la société sénégalaise. Le Maroc abrite une partie du Sénégal parce que depuis que le 19 septembre 1815, Cheikh Ahmed Tidiane, fondateur de la Tariqa Tidjane, s'est éteint à Fès. Fès est devenu un point de ralliement pour l'ensemble ou la majorité des musulmans du Sénégal parce qu'il abrite le faisceau qui illumine notre espace spirituel. Et donc, les Sénégalais se considèrent un peu comme des Fessia. Dans toutes les grandes villes ou villes moyennes du Sénégal se trouvent des quartiers que nous appelons Fas. Eh bien, Fas, ça renvoie à Fès. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est la raison pour laquelle, sous l'égide de Sa Majesté le Roi du Maroc, de son éminence le président de la République du Sénégal, nous avons décidé en universitaire, en scientifique, en chercheur, en homme de culture, d'inscrire la qualité des relations entre le Maroc et le Sénégal dans le sillage de la qualité à rechercher des relations dans tous les pays d'Afrique pour pouvoir construire ensemble une Afrique de développement, réconciliée avec elle-même, mais dans la paix, dans la coexistence pacifique et dans notre culture. Voilà ce que l'on peut tirer en synthèse de ce colloque extrêmement important qui va se démultiplier parce que nous avons reçu par exemple à l'université Cheikh Anta Diop une délégation de la Fondation comme le comité scientifique du colloque. Nous avons reçu il y a quelques mois une invitation de la Fondation
au Maroc. Nous allons nous y déplacer une deuxième fois pour essayer de construire ensemble avec tous les centres universitaires marocains, en synergie avec le réseau d'universités publiques du Sénégal. C'est l'inauguration de la grande mosquée de Dakar par feu Sa Majesté Hassan II. Et cette journée nous rappelle que la mémoire commune doit être protégée. Et c'est un appel aussi aux générations d'aujourd'hui. On leur rappelle pour leur dire que vos ancêtres, nos ancêtres tous, ont fait un travail formidable et ils étaient toujours unis dans la réalisation des bonnes œuvres et dans le bon sens. C'est à nous de nous rappeler de ces conseils, de ces enseignements. Naturellement, la journée elle-même a été symbolique puisque à l'issue de cette journée, unanimement, les chefs religieux, coutumiers, les académiciens, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'édification de la mosquée ont envoyé un message de fidélité à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, lui exprimant leur volonté, leur engagement pour aller dans le sens de la paix, comme ça a été le cas pour les ancêtres. Et ça nous rassure parce que nous, aujourd'hui, on va dans la même voie, on va la respecter, on va l'honorer. Et pour ce qui est du colloque, c'est un peu la continuité naturelle de cette journée puisque l'objet a été de discuter les paramètres concernant la paix et la coexistence au sein des sociétés africaines. Unanimement encore, les conférenciers, tous ceux qui ont participé à ce colloque-là, ont émis le souhait à ce que la Fondation joue un rôle fondamental dans la sensibilisation des sociétés africaines. Ils ont proposé un certain nombre d'actions qui vont être étudiées et c'est sûr que nous allons donner suite à beaucoup de ces actions tant attendues. On va essayer de les étudier. Mais l'essentiel, c'est que unanimement, la paix en Afrique ne peut être considérée comme réalité que s'il y a un engagement solennel de tout le monde. Notre religion, l'islam, est une religion de paix. Et la paix sociale commence d'abord par la paix dans nos cœurs. Et notre union concrétise des souhaits tant attendus par nos sociétés et ça traduit encore une fois la continuité de ce que faisaient nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont légué un grand héritage. Nous sommes en train de prouver concrètement que nous sommes capables de lui donner suite, une suite favorable. Bien sûr, la Fondation sous l'égide de Sa Majesté, le roi, que Dieu le protège, fera le nécessaire vis-à-vis de ce qu'il convient de faire au sein des sociétés africaines. Merci. Merci.